Une nuit tragique à Toulon, la vérité sur un acte de violence. Dans la nuit du 21 au 22 septembre 2024, un drame a secoué Toulon. Imaginez la scène, dans un appartement, au cœur de cette ville méditerranéenne, une femme poignarde son compagnon. Mais derrière cet acte, se cache une histoire tragique de violence conjugale. Restez avec moi, car ce récit soulève des questions déchirantes sur la légitime défense, le cycle des abus, et les limites de la douleur humaine. Avant de plonger dans les détails de cette affaire, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour soutenir notre chaîne. Votre engagement est précieux. Il est 1h30 du matin lorsque les policiers reçoivent un appel alarmant. Une femme, au bout du fil, déclare avoir poignardé son compagnon. En arrivant sur les lieux, les secours découvrent une scène d'horreur. L'homme est retrouvé inconscient, gisant dans son sang, à l'intérieur des toilettes. Malgré les efforts des équipes médicales, il ne survivra pas à ses blessures. Que s'est-il réellement passé dans cet appartement, rue Jean-Labrosse? La femme, âgée de 49 ans, se retrouve hospitalisée, elle aussi blessée. Les premiers éléments de l'enquête révèlent qu'elle n'est pas un simple agresseur, mais une victime dans cette tragédie. Connue pour avoir été régulièrement battue par son compagnon, elle avait déjà tenté de quitter cette relation toxique. Des plaintes avaient été déposées contre lui pour violence conjugale, mais rien n'avait changé. Pourquoi tant de femmes vivent-elles dans la peur de leur partenaire? Si ce sujet vous touche, partagez vos pensées dans les commentaires et n'hésitez pas à poser des questions. Vos réactions sont essentielles. En effet, ce couple était bien connu des services de police. Leur foyer était une scène de violence répétée, et malgré cela, la femme avait toujours refusé de porter plainte. Elle était souvent dans une position vulnérable, vivant chez sa mère âgée de 93 ans pour fuir la brutalité de son compagnon. Mais le 22 septembre, elle ne peut plus supporter cette situation. Après avoir été frappée, elle saisit un couteau. Agit-elle en légitime défense? La police semble pencher vers cette hypothèse. En effet, lors de l'intervention, les forces de l'ordre constatent que la femme présente de nombreuses contusions sur le visage. Son récit indique clairement qu'elle se défendait. Tout laisse à penser qu'elle a agi dans un moment de désespoir, poussée par la peur et l'angoisse. Mais qu'en est-il de la justice? Pourquoi tant de femmes continuent-elles à souffrir en silence? Dans cette affaire, des questions juridiques et éthiques se posent. L'acte de cette femme pourrait-il être considéré comme une légitime défense? Pour beaucoup, la réponse semble évidente. Mais la justice a ses propres critères. Restez avec moi, car la suite de cette histoire pourrait bien vous surprendre. Il est crucial de noter que les violences conjugales touchent de nombreuses femmes chaque jour. Des statistiques alarmantes révèlent qu'une femme sur 3 subit des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Dans ce contexte, le cas de cette femme à Toulon fait écho à une réalité bien plus vaste. Pour toutes les victimes, il est essentiel de briser le silence et de chercher de l'aide. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez traverse cette situation, n'hésitez pas à demander du soutien. Cette tragédie à Toulon nous invite à réfléchir à la place de la légitime défense dans notre système judiciaire. Est-il juste qu'une victime puisse être punie pour avoir riposté? Les débats autour de ce sujet sont déjà en cours. Pour vous, qu'est-ce qui devrait être pris en compte dans ce genre d'affaires? Vos opinions comptent, alors exprimez-vous dans les commentaires. Et n'oublions pas l'impact émotionnel d'une telle situation. La femme qui a poignardé son compagnon n'est pas seulement une criminelle, elle est aussi une victime. Une victime d'un système qui échoue à protéger les plus fragiles. Alors, si vous voulez voir davantage de contenu qui traite de ces problématiques essentielles, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. À la fin de cette nuit tragique, une vie a été perdue et une autre sera à jamais marquée par le poids de la culpabilité et du trauma. Ce drame soulève des questions cruciales sur les violences conjugales, la légitime défense, et le rôle de la société dans la protection des victimes. Que doit-on faire pour changer cette réalité? Que pensez-vous que la société devrait entreprendre pour protéger les victimes de violences conjugales? N'oubliez pas de partager cette vidéo pour sensibiliser votre entourage à ce sujet crucial. Plus nous en parlons, plus nous pouvons faire bouger les choses. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, cela nous aide énormément. Et surtout, restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les prochaines vidéos qui exploreront d'autres aspects de cette réalité.
Ensemble, nous pouvons faire la différence. Partageons, discutons et agissons pour un avenir où les violences conjugales ne seront plus une norme. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles histoires percutantes qui méritent d'être racontées.